Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même à Bassin-la-Bouche et Canal Austral dans cette émission Zigzag, émission culturelle, mais aussi émission politique ou émission syndicaliste qui s'y connaît. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous un grand syndicat ici, une confédération CGTR. Et maintenant avec moi, M. Balbine. Comment ça va, M. Balbine? Ça va très bien. Ça va très bien. M. Balbine, secrétaire général de la CGTR. Hein, bien sûr que tout le monde connaît. Alors, M. Balbine, on a beaucoup de gens avec nous aujourd'hui, là, ce soir, ici même. Là, hein. Vous pouvez présenter nous un petit peu maintenant, là? Oui, mais je pense que ça va présenter ça après. Mais l'important, toi, de nous sommes les représentants des régions. Parce que la CGT, nous avons la Confédération, les régions, les fédérations, les syndicats. Et là, c'est dans le cadre des TPE. Les camarades présentent ça parce que nous avons plutôt bonnes jeunes là. Et dans notre fonctionnement, nous existons dans les 4 coins de l'île et nous recevons des salariés dans les 4 coins et nous accompagnons ça. Donc l'important. On a M. Rebecca de l'autre côté, hein? Vincent Rebecca. Oui. Hein? Ouais. Même s'il m'appelle M. Rebecca, même s'il n'est pas joli, mais poli. Donc, il fallait lui sortir ça. Oui, mais les galants et mes préfères laissent aux madame présentes à Zot parce que, en tout cas, la CGTR nous défend des causes nobles, comme Octobre Rose en ce moment, contre le cancer du sein. Et c'est pour ça que mes préfères laissent ma camarade Jocelyne, que de la Fédération Santé, présente à elle et présente à Zot aussi cette noble cause que la défense des travailleurs, il veut que nous défendons, mais que aussi nous avons d'autres causes que nous défendons, et notamment le cancer du sein. Et me laisse Jocelyne présente Verdun avec nous aussi. D'accord, il faut passer le micro et puis après, comme ça, on va expliquer nous un petit peu dans ce secteur de la santé là. Hein. Est-ce que tout va bien ou bien tout va moyennement bien? Tout va très mal dans le secteur de la santé, malheureusement. Est-ce que c'est vraiment le dicton d'un syndicaliste de dire à chaque fois que tout va mal? Ne fais pas moi l'avocat du diable, mais moi j'ai envie de dire quelquefois, est-ce que dans cette société dans laquelle nous vivons, il n'y a pas aussi quelquefois des choses qui vont bien? Non, en fait, malheureusement pour nous, plus on avance dans le temps et plus, malheureusement, au niveau de la santé, donc les gens sont touchés et notamment, en ce moment, Vincent l'a bien dit, on parle beaucoup d'Octobre Rose et on lutte pour le cancer du sein et donc c'est une cause qui me touche personnellement et pour laquelle je suis là pour en parler puisque la CGTR se joint à moi pour en parler aujourd'hui puisqu'on défend les petites entreprises mais on défend aussi des personnes. Et ces personnes-là, moi je suis dans la santé et je peux vous dire que la santé va de plus en plus mal. En fait, tout ce qui est soins, ça va en se dégradant. Et malheureusement, je pense que plus on va voir venir les années et plus on va aller en mode dégradé dans les hôpitaux, dans le médico-social, puisque moi, je suis du médico-social. Bien sûr. Alors, quand on parle du cancer, le cancer en général, là, on parle plus particulièrement du cancer du sein, c'est une compétence de l'État. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour que l'État prenne conscience qu'il faut mettre plus de budget? Malheureusement, plus on avance dans le temps, et j'entends encore des personnes me dire que ils ne se sentent pas concernés. Les gens qui... C'est une compétence de l'État, hein? C'est pas une compétence des gens. Ce n'est pas qu'une compétence de l'État. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut qu'on se mobilise tous pour que les femmes de nos jours, en 2024, se sentent sensibilisées par cette cause. En fait, il faut savoir mais moi aussi, je suis sensible, mais qu'est-ce que je peux faire? En fait, il faut savoir que pour le dépistage du cancer du sein, c'est une mammographie qui est très pénible pour une femme parce que l'examen est très pénible et les femmes, elles se disent pas concernées parce qu'elles ne veulent pas le faire. Tout simplement. Donc, il y a des campagnes actuellement qui sont en cours. Actuellement, si vous regardez ce Canal Austral, vous allez voir en haut à gauche, il y a le petit nœud rose. Hein, parce que nous, on a fait aussi chez nous cette sensibilisation tout le mois d'octobre. Là. Donc, il faudrait que tout le monde en parle pour sensibiliser les gens d'aller se faire tester, se faire dépister de ce cancer-là. Donc, c'est ça votre combat là-dedans. Mais le syndicaliste n'est pas là pour aller sensibiliser les gens, pour les envoyer faire un test de mammographie, non, quand même. Vous non plus, mais moi tout comme vous, il faut aussi en parler, parce que plus on en parle, plus les gens se sentiront concernés. Et votre rôle de la CGTR, c'est de... C'est justement d'en parler et de demander aux femmes d'aller se faire dépister. D'accord, c'est une particularité de la CGTR, ou bien sinon, ça pourrait faire partie de votre compétence de syndicaliste? Ça pourrait faire partie de notre combat.
ce n'est pas une compétence, c'est ce qu'il faut se dire. C'est un combat qu'il faut qu'on mène aussi et qu'on fasse justement une sensibilisation Alors, auprès qui de la là peut population. me parler un petit peu du syndicalisme et me dire c'est quoi un syndicat, un syndicaliste? Alors, Jean-Claude, si vous me permettez... Monsieur, mais il y a encore d'autres femmes, hein. Vous avez voulu être galant, mais il y a encore d'autres femmes. Hein. Juste pour compléter ce que Jocelyne a dit, parce que c'est très intéressant, c'est un combat noble, comme Canal Austral mène. Et à la CGTR, nous, on trouve que la défense des travailleurs, c'est un combat noble. Aujourd'hui, on est là pour la défense des très petites entreprises. Pour vous donner une idée, selon l'INSEE à La Réunion, c'est environ 34 000 entreprises. 2 tiers de ces entreprises, c'est des auto-entrepreneurs. 1 tiers, ça va être des entreprises de moins de 11 salariés. En fait, la particularité des très petites entreprises, c'est le service aux particuliers. Là-dedans, nous avons le service à la personne, où toutes ces personnes vont être amenées à voter. Et ça, c'est très, très important d'avoir des combats nobles. Est-ce que la santé doit être rentable? Est-ce que l'éducation doit être rentable? Tout ça, c'est des investissements de l'État, comme vous avez dit, et ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on défend les travailleurs, mais on défend aussi la santé des personnes chez eux. Le bien vieillir chez soi, c'est très important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des aidants familiaux, beaucoup autour de nous, qui ne peuvent pas prendre de congés, qui ne peuvent pas se reposer. Donc aujourd'hui, quand on défend des travailleurs, on défend aussi leurs congés, leurs conditions de travail, une rémunération juste. Et ça, je vois que ma camarade balance sa tête. Elle comprend exactement ce que je dis. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'elle en parle avec notre camarade aussi de l'Est qui a mené un combat vraiment intéressant au niveau de la RAST, qu'on a détruit beaucoup de conditions de travail. Et ça, malheureusement, ça ne tient à cœur. D'accord, on va passer la parole à Mme Benoît, peut-être. Hein. Mme Benoît, vous êtes dans l'Est, hein, ici, hein, vous êtes dans cette région Est-là, spécialisée dans un domaine d'activité, dans un secteur d'activité. Oui, je suis Mme Benoît, j'habite à Saint-André et je suis ambulancière de profession. Et oui, ça fait très longtemps qu'on mène un combat pour défendre ce secteur d'activité, qu'on travaille sur un accord cadre qui est vraiment caduque, parce qu'on n'est même pas à 1 heure travaillée, 1 heure payée. Et en France, normalement, c'est illégal. Ça veut dire qu'on travaille pour nous 1 heure, mais on est payé, on va dire, 40 minutes, mais non pas 60 minutes. Enfin, c'est un long combat que j'aimerais mener à terme et que en 2025, si je suis élue, et c'est un combat que vraiment je tiens à cœur parce c'est une grosse secteur d'activité et on a beaucoup de salariés qui en souffrance. D'accord, mais c'est un combat que vous allez faire à qui? Au patron ou bien à l'État? Non, un combat pour moi, pour défendre mes camarades. Mais contre qui? Contre le patron ou contre l'État? L'État vote des lois, l'État dit que si vous travaillez 1 heure, vous êtes payé 1 heure. Non, là c'est contre les patrons. Les patrons alors, hein? Donc c'est contre les patrons. Donc il y a des patrons un petit peu voleurs ici qui exploitent des employés, qui leur font travailler 1 heure et qui les payent 40 minutes. Les patrons, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans un secteur d'activité où il n'y a pas vraiment de délégué du personnel, où on va se mettre autour d'une table et on va défendre cet accord cadre, comme on dit. Et c'est pour ça, si demain je suis élue, j'aimerais appeler tous mes camarades ambulanciers pour qu'on se retrouve autour d'une table et on se met sur des bases concrètes. Et là, on va vraiment défendre notre secteur d'activité ou qui touche le domaine de la santé. Au jour d'aujourd'hui, on est considéré comme un secteur de transport routier, mais sauf qu'on n'emmène pas des marchandises, on emmène des humains. Demain, on emmène quelqu'un faire la radiothérapie, j'emmène pas un sac de riz, c'est un être humain qu'on emmène. Et c'est pour ça que demain, je suis élue, j'interpelle tous mes camarades ambulanciers pour venir me rejoindre, pour que moi, j'emmène cette voie-là en négociation et qu'on part vraiment sur un salaire correct, où on a un salaire correct qui correspond à notre diplôme. D'accord. Voilà. D'accord. Les salaires font partie d'une convention collective aussi, quand même. Voilà. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui... Qui vote les conventions collectives? Les conventions collectives, c'est nos délégués syndicaux. Bien sûr. Voilà. Hein, donc, du coup, il faudrait que c'est les délégués syndicaux qui votent cette convention collective pour que vous puissiez être payés à juste titre et en fonction de vos diplômes. C'est ça? Voilà, c'est justement. Et surtout en fonction de nos responsabilités. Parce qu'on a surtout, on n'emmène pas, comme on dit, on n'emmène pas la marchandise, on emmène des humains. Bien sûr. Sauf la responsabilité, elle est énorme. Bien sûr. On a compris. On a aussi avec nous Madame Cerveau. Hein?
Oui, bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Madame, c'est vos secteurs de quel endroit? C'est nord, est, sud, ouest? Moi, je suis au cœur de la CGTR. Je travaille depuis 23 ans maintenant à la CGTR. Je suis candidate sortante des élections de TPE. Donc j'ai travaillé beaucoup avec la direction du travail sur la commission paritaire interprofessionnelle justement pour défendre tous ces salariés dans le secteur des TPE, moins de 11 salariés. Et à dire, comme Vincent a dit, le nombre de personnes qu'il y a dans ces entreprises, malheureusement, ces personnes ont peur de faire défendre leurs droits, notamment par le syndicat le plus combatif, surtout à La Réunion, parce qu'à la CGTR, on a une force, on a une union, on a une équipe, et on voit malheureusement beaucoup de personnes souffrir. La crainte de ces employés des TPE de moins de 11 salariés, leur crainte primaire, c'est quoi? C'est de se faire renvoyer demain par leur patron, de ne pas se faire payer, ou bien sinon d'être exploité pour pouvoir les faire un petit peu, comme disait tout à l'heure madame, travailler plus au même prix et ne pas payer au juste prix leur valeur et leur temps de travail? Déjà, s'afficher dans un syndicat, notamment la CGTR. Ça fait peur encore aujourd'hui qu'un employé est syndicaliste. Oui, mais surtout au niveau c'est la loi, personne ne peut rien dire là-dessus. Au niveau des salariés syndiqués, pour faire le premier pas, pour venir à la CGTR et pour dire, oui, c'est la CGTR qui va nous défendre dans notre dossier. Bien sûr. On est là pour ça, d'ailleurs. Une question. Est-ce que, quelque part, c'est vraiment quand un ouvrier, un employé, il gagne, comme on dit en bon créole, un bon coup de con, c'est là qu'il cherche un syndicat? Oui, exactement. Ils arrivent des fois quand c'est trop tard, parce que nous, on voit bien souvent même des pères de famille arriver. Ils ont 3, 4, 5 mois sans salaire et ils viennent nous voir justement pour aller déposer un dossier au tribunal. Et là, ils s'effondrent, ils pleurent. Donc, on fait aussi du social. Et du coup, c'est beaucoup d'harcèlement qu'on retrouve. Et là, on est obligé d'expliquer les procédures qu'il faut faire, le médecin du travail, l'inspection du travail, etc. Et bien souvent, les gens sont tellement désorientés que ils peuvent même plus tout faire. Des fois, je suis obligée d'écrire sur un papier pour qu'ils puissent aller faire les démarches convenablement et respecter toute la procédure juridique qu'il y a à faire derrière. Bien sûr. Madame Gauvin est à côté de vous, Martine Gauvin, c'est ça, vous êtes dans le commerce. Oui, voilà. Commerce et grande distribution. Voilà, commerce et grande... Mais dans le commerce, il y a aussi énormément de TPE, de petites et moyennes entreprises, puisque dans le commerce, on sait bien que quelquefois, on travaille à 2, à 3, pas plus. Oui, dans la grande diffusion, un petit peu plus, mais il n'y en a pas beaucoup. L'informatique de service, les coiffeurs, les petites instituts de beauté, les petites pâtisseries. Et quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus souvent dans le commerce comme ça? En commerce et grande distribution, essentiellement, on se bat pour les conditions de travail, surtout en hypermarché, pour beaucoup aussi au niveau ceux qui sont dans les hôtesses de caisse, qui sont majoritairement des femmes. Beaucoup chercher l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, dans une grande surface, il y a les 3/4 des employés au niveau du salaire sont au SMIC. Et c'est un vrai combat justement pour militer dans ce sens où travailler, oui, pour être mieux payé, mieux vivre, aussi préserver sa santé. Dans le cadre de l'Octobre Rose, c'est un combat qui est pas dans le syndicalisme, mais qui reste quand même un grand combat, notamment pour les femmes. Et donc tout ça, c'est un enjeu syndical, c'est un enjeu d'investissement au niveau de la fédération, au niveau de l'entreprise, au niveau des différentes commerces que ce soit dans le sud, dans le nord. C'est vraiment un combat et la Fédération Commerce s'y attelle vraiment depuis des années, puisque on était à 400 syndiqués il y a à peu près 6 ans, on est à 1500 syndiqués. Ça veut dire que les salariés, ils ont de plus en plus besoin, ils se rapprochent du syndicat, on leur donne tous les atouts, tout ce qu'il faut pour qu'ils viennent vers nous, pour qu'on puisse aussi être beaucoup plus nombreux. Plus on est de force et plus on aura des rapports de force. On leur explique ça tous les jours, tout le temps, parce que c'est que le rapport de force qui va faire qu'on va pouvoir emmener les salariés vers des conditions de travail meilleures, un salaire meilleur, et voilà. Ça, c'est le combat quotidien, tout en sachant que là, il y a les TPE. Mais donc, c'est une action que nous, au niveau de la Fédération Commerce, on a réuni nos membres de la commission exécutive, on a fait le débat, on a fait les démarches sur cette importance de
d'aller sur le terrain, d'aller voir ces salariés des très petites entreprises, de leur faire comprendre l'enjeu de voter pour un syndicat qui milite pour eux, qui milite pour qu'ils évoluent correctement au niveau de leur travail et qui n'a pas peur des patrons, qui n'a pas peur d'aller au-devant des difficultés qu'ils rencontrent et d'être là pour eux à tout moment de leurs besoins. D'accord, bien sûr. On a M. Jean-Yves Payette aussi avec nous, hein, CGTR-S. Alors, M. Jean-Yves Payette, bonsoir déjà. Hein. Bonsoir. Et nous, on se connaît, mais moi, j'ai une question à poser, moi, ce soir, ici même, puisque la CGTR lutte pour énormément de choses, mais il y a un petit souci actuellement, mais un gros même, hein, et on le voit en Martinique, en Guadeloupe actuellement, parce que là-bas, ils sont en train de boucher un petit peu partout, parce que on a vu que le coût de la vie a augmenté, mais augmenté de façon exponentielle. Actuellement, le coût de la vie a pris 30% de plus. Quand je parle de coût de la vie, c'est toutes les matières premières de première nécessité, alors que le salaire à l'arrière, lui, il n'a pas trop bougé. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, on court derrière quelque chose qu'on sait de toute façon qu'on ne va pas rattraper. Hein? Et cette carotte que l'on court à l'arrière, il est loin devant. Hein? Aujourd'hui, comment faire pour faire en sorte qu'il y a une équité, un équilibre et presque une adéquation, je dirais, entre le coût de la vie et les salaires? Écoutez, déjà, il y a une chose qu'il faut que les travailleurs comprennent. S'il y a une mobilisation, je pense qu'une des premières revendications par rapport à la problématique de l'inflation, c'est obligatoirement indexer les salaires sur les prix. Je pense que si les capitalistes décident d'augmenter les prix, il faut que les salaires suivent. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que quand les capitalistes décident de s'enrichir sur le dos de la population, les salaires ne suivent pas, les retraites ne suivent pas, les minima sociaux ne suivent pas. Hein, et là, on se retrouve en plus avec, depuis des années, avec des gouvernements de droite ou de gauche d'ailleurs, qui décident encore là, avec ce nouveau gouvernement, de faire 150 milliards d'économies. On dit comme ça, 150 milliards, et on nous met devant le fait que les plus riches vont payer 1 milliard. Ça veut dire qu'il restera 149 milliards à payer par les travailleurs. Il y a quand même 3200 milliards de déficit quand même. D'accord, hein. Mais sauf que le problème, c'est pas nous les travailleurs qui avons fait c'est ce trou-là. Hein, ouais. Ce sont quand même les subventions qui étaient données aux capitalistes qui ont creusé ces trous. Et bien, justement, que ce soit mis, nous travailleurs, on n'a pas à payer ça. Hein, c'est eux qui ont fouillé les trous. C'est eux qui se sont enrichis sur le dos de la population, même pendant la crise. Et je pense que moi, j'anime un secteur, le secteur S, où je reçois des travailleurs. Ben oui, la grande majorité des travailleurs, bien sûr, qui viennent vers nous, sont en souffrance. Sont en souffrance parce que les salaires sont trop bas, sont en souffrance parce qu'ils sont licenciés. Monsieur Payette, vous êtes d'accord, vous, pour un salaire, un SMIC à 1 600 € par exemple? Je pense qu'il faut être honnête. On ne peut pas vivre dignement aujourd'hui moins de 2 000 €. C'est ça qu'il faut dire. Il faut, après qu'on se bat et on obtient les 2 000 €, c'est une chose. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faut demander ce qu'on pourrait avoir. Mais il n'y a pas là un risque où les entreprises, surtout les TPE, par exemple, si vous mettez un SMIC à 2 000 €, ils ne vont pas toutes plonger le nez dans l'eau et puis après demain, il n'y a plus d'entreprise. Parce que vous savez que s'il n'y a plus d'entreprise dans une économie, c'est comme si dans votre corps, vous n'avez plus de sang. D'accord, ça sauf fonctionne que pas. dans la réalité des choses, les petites entreprises vivent de nos salaires. Le petit restaurant du coin qui vend sa barquette, ben lui, quand il est en souffrance, quand nous, on ne peut même pas acheter une barquette quotidiennement. Je pensais plutôt d'une économie circulaire, là, alors. Hein, la grande majorité des petites entreprises vit de nos salaires. Bon, maintenant, quand ils sont écrasés, ils ne sont pas écrasés par nous. Ils sont écrasés par les grands groupes capitalistes, ils sont écrasés par, je dirais, à la rigueur, peut-être les impôts ou autres, mais pas par nous, travailleurs. Nous, on crée de la richesse. Je veux dire, un petit restaurateur qui a un employé, et qui voit arriver plein de salariés qui peuvent acheter, venir manger au restaurant, etc., il est gagnant sur l'augmentation de salaire. Donc je pense, la salade de nous faire croire que l'augmentation des salaires pose des problèmes aux petites entreprises, dans la réalité, c'est pour faire qu'on n'oblige pas l'ensemble des entreprises, notamment les plus grosses, de lâcher sur l'ensemble des richesses qui sont créées par les travailleurs. D'accord. Mais juste pour terminer, c'est-à-dire, nous, au niveau de la CGTR, on a aujourd'hui... on reçoit, nous, dans l'Est, des 250 procès à peu près par an. D'accord. Ce qui est énorme, et essentiellement sur le fait que des employeurs abusent. Bien sûr. Beaucoup dans les petites entreprises. Et nous, ces travailleurs des petites entreprises, nous, on les reçoit. Hein, c'est nos frères de classe, comme on dit. Bien sûr. Je vais aller voir un petit coup Monsieur Rebecca. Hein, Monsieur Rebecca, est-ce que la CGTR peut syndiquer des fonctionnaires? Bien sûr, mais
Alors, donc, d'accord, donc si c'est bon, expliquez-moi ce dysfonctionnement avec ce problème de vie chère ici, d'un côté des gens qui gagnent 1400 € par mois et de l'autre côté des gens qui sont annexés à 53% quand même. Est-ce que là, il n'y a pas un déséquilibre, presque à la limite, on dirait un abus de... oui, parce que si vous êtes syndicat, il faut bien que vous discutez aussi là-dessus, parce que donc il y a des gens qui peuvent vivre avec 1400 € par mois et d'autres qui ne peuvent pas parce qu'ils sont fonctionnaires. Moi, je parle d'un nivellement vers le haut. Parce qu'aujourd'hui, vous dites les fonctionnaires gagnent trop. Moi, je ne suis pas d'accord. Ah, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit expliquez-moi ce dysfonctionnement. C'est 2 milliards d'euros injectés dans l'économie de la Réunion. Ça veut dire quoi? Le fonctionnaire, si on l'enlève, c'est 53%. Il ne peut pas prendre une femme de ménage, il ne peut pas prendre un jardinier, il ne peut pas aller acheter sa barquette. Ça, c'est une réponse de politique, ça. Je ne veux pas cette réponse-là. Je veux vraiment parler de ce dysfonctionnement. Presque, on dirait que c'est vraiment un problème de... je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ça pourrait être poursuivi auprès d'un tribunal, ça. Hein, pourquoi une équité, voilà, cette équité ou cet équilibre-là entre une personne qui travaille dans un secteur privé qui gagne 1400 € et l'autre qui travaille dans un secteur public et qui gagne 1400 € plus 53%. Nous, on est contre toutes les injustices. Est-ce que lui travaille plus que les autres? On est contre toutes les injustices. D'ailleurs, vous avez vu récemment, des gendarmes ont porté au tribunal le fait, comme ils sont considérés comme réunionnais, ils n'avaient pas droit à une indemnité parce qu'ils sont considérés comme favorisés en étant dans leur pays. C'est la discrimination. Et nous, à la CGTR, on lutte contre toutes les discriminations. Aujourd'hui, on va nous faire croire qu'avoir un salaire à 2000 €, que c'est un chantage à l'emploi, comme disait M. Balmine. Ah, 2000 €, je ne peux pas vous payer, je fais à mon entreprise. Aujourd'hui, de 1990 à 2022, les charges sociales, parce qu'on a le salaire brut et le salaire net, les charges sociales sont passées sur le SMIC de 47% à 7%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'appauvrir notre système de santé, notre CGSS, notre Pôle emploi. Ça veut dire que tout le monde autour de nous, on a forcément quelqu'un qui bénéficie des prestations sociales à La Réunion. Ça veut dire demain, si je gagne mon salaire brut, je vais forcément aider mes parents, mes enfants, et donc je vais automatiquement m'appauvrir. Nous, on est vraiment pour pouvoir vivre dignement. Nous ne sommes pas mendier un toit, de quoi manger dans nos assiettes, nous travaillons, donne-nous un salaire pour vivre dignement. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe aux Antilles, Jean-Claude. Mais moi, je me demande comment ça, un coup de réunionnais, il lève un coup la tête. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons tout ce qu'il prend à nous, ben, nous dit qu'il n'est pas normal. Et nous, la CGTN, à 2-3, il veut aider les gens au travers des associations, des gens que les à la rue. Nous aidons les gens avant que les autres les à la rue. Nous aidons les autres à garder notre emploi. Nous aidons les autres à avoir une meilleure condition de travail. Oppose pas patron et salariés dans les grosses commandes publiques. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de commandes publiques. Nous demandons des allottements. C'est-à-dire des allottements, c'est quoi? C'est que les petites entreprises, ils peuvent d'un gros marché public répondre à des petits marchés. Parce qu'aujourd'hui, notamment dans le bâtiment, dans les travaux publics, nous, les petites entreprises réunionnaises, nous ne pouvons pas répondre à ces marchés-là. Ils ne savent rien que vient dehors. Mais à un moment donné, quand ça nous garde nous, dans notre pays. Et c'est ça nous voulons. Travail pour la Réunion, pour Créole, et qu'on n'a pas nous forme. D'accord. Actuellement, il y a dans l'actualité, il y a une suppression de 400 postes actuellement dans l'éducation nationale, hein, dans tout ça. Et exactement. Ça, c'est pour aussi faire des économies. Malheureusement, tout est économie. Malheureusement, mais on ne peut pas enlever dans les 53%. Enfin, je reviens là-dessus, mais on n'y est pas. On peut enlever, mais l'exemple vient d'en haut. Expliquer un petit peu, hein? M. Balbine m'a dit qu'il va m'expliquer dans un petit instant, mais avant ça, M. Rebecca, hein, pour revenir vraiment à autre sujet, à autre secteur d'activité, parce que là, tout le monde a parlé un petit peu de son secteur d'activité, ou un petit peu plus large, ou là-dedans, hein, mais autre secteur d'activité, même, hein, c'est quoi ou attend de ces employés qui doivent y avoir où? Et qui doit voter aussi bientôt. Le 25 novembre au 9 décembre. Hein? Moi, ce que m'invite, c'est vraiment les gens à venir. Aujourd'hui, nous n'sommes pas des demi-français, des demi-réunionnais. Beaucoup de conventions collectives n'appliquent pas à la Réunion. Est-ce que tu trouves ça normal? On a des gens à oublier que dans une quinzaine d'années, on avait un SMIC réunionnais différent du SMIC national. On avait un RSA réunionnais, etc. différent. Nous ne demandons pas plus que les autres, mais en tout cas, nous ne l'est pas moins. Nous, ce que nous voulons, c'est juste un nivellement vers le haut. Pouvoir vivre dignement, pouvoir nourrir notre famille et de former. Donne pas nous un billet d'avion pour la métropole, aller sans retour. Nous, aujourd'hui, la préférence régionale ne doit plus être un tabou. Nous devons former notre jeunesse, nous devons vraiment donner travail où ça n'en a et découvrir des nouveaux secteurs d'activité. Nous avons beaucoup de richesses et c'est à nous d'exploiter. Si on met 2000 € le salaire ici à La Réunion, il faudra le mettre aussi en métropole. Hein. Ben,
Et national. Hein. Et peut-être pas à Mayotte, parce qu'ils ne sont pas pareils. Hein, parce que, non, mais c'est un combat. Parce qu'actuellement, la France a une loi qui n'est pas appliquée là-bas. Hein. On regarde le RSA, par exemple, il n'y en a pas là-bas. Hein. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, si on veut vraiment... Ah bah oui, pas normal. Ouais, parce que ça fait déjà 24 ans hein, que Mayotte est département français. Et on oublie ça, nous au départ, ils ont dit dans 10 ans, on mettra tout ça. Enfin, 24 ans plus tard, on est toujours au même stade. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Mayotte. Il y a des gens qui parlent ça très bien, des politiques surtout. Hein. Mais M. Balbine, tout à l'heure, on sait ici qu'il y a des serpents de mer. Hein. Un des plus gros serpents de mer, c'est cet octroi de mer là, hein, qui vit peut-être pas sur la mer, hein, parce que le serpent de mer vit dans la mer, mais lui vit sur terre. Mais un deuxième serpent de mer, c'est comme tout à l'heure, on parlait de cette vie chère ici. Est-ce que la vie à La Réunion est vraiment plus chère de 53% par rapport à la métropole, hein? Tout est plus cher ici qu'en métropole. On n'a pas besoin de poser nos questions, c'est une réalité, c'est un constat. Récemment, on a parlé de 37% d'écart, mais nous connaissons beaucoup plus que ça. Mais les mêmes patrons qui détruisent la Martinique en appauvrissant les gens, en vendant des produits pour manger plus cher, c'est les mêmes d'ici. Hein. Nous vivons la même chose, mais sauf que la différence d'aujourd'hui, c'est que nous sommes dans le fatalisme. Nous sommes tellement cassés, tellement appauvris que les gens n'y croient plus finalement. Et ils en ont tort. Parce que la mobilisation l'a montré que nous avons pu faire reculer sur la réforme audiovisuelle, nous avons pu reculer sur l'UNEDIC, alors que l'UNEDIC, je me rappelle, était quand même une caisse excédentaire. Mais il a voulu faire croire que le fait de payer à nous, là, c'est dit que c'est ça qui appauvrit. Donc, ce côté-là, il faut nous faire attention. Et là où ça m'a du mal à comprendre, nous parle de 53% des fonctionnaires. Mettre ça de côté. On a un couple qui travaille aujourd'hui, un couple, hein, que les deux, ils gagnent 2000 € par mois. Les autres n'y arrivent pas en sortant aux autres. Et si on a un maman à l'école, si on a... Nous sommes dans un système aujourd'hui où le travailleur est devenu la variable d'ajustement. Il est dramatique. Le salaire doit être augmenté. Pourquoi tout augmente sauf le salaire? Et m'a donné un exemple, parce que m'a parlé récemment sur l'organisation des prix, c'est pas nous de bouclier qualité-prix, m'a dit un peu ça m'y pense récemment, parce que moi, quand il voit quelqu'un monte à un bidon de l'eau lave-glace, et qu'il dit, moi, ça allait dans le bouclier, mais il mange pas la lave-glace, il boit pas la lave-glace, moi, il boit de l'eau, il mange. Donc, les à vomir. Mais il parle de revenus. Vous posez la question, qui ça, ils mettent en place le bouclier qualité oui, hein? On l'a vu, il y a des syndicats. La Réunion, mais peut-être là-bas en France. Oui, mais même ici, il y a des choses que nous ne dit pas. Mais prend le cas, prend le cas Carrefour, il n'y a pas de nom de monde, mais il prend le cas Carrefour. J'en arrive à un système aujourd'hui où ça, ils créent une société, le bâtiment est allé, hein. Mais il crée une boîte pour louer à lui-même le magasin. Ça veut dire, un affaire à main, milieu à main. Mais ça, c'est pour justifier du prix que ils mettent, ils augmentent de plus en plus. Mais ça nous doit savoir aujourd'hui, là. Tout le monde est appauvri. C'est pas. Mais je veux dire, on n'invente pas la CGT. Nous, on a des gens, ils n'y arrivent plus. Et quel que soit, me dirait, le salaire, il ne peut plus nous survivre finalement. Et de l'autre côté, comment nous peut expliquer que le moment où ça nous a de plus en plus de mal pour vivre, on a des gens qui deviennent de plus en plus riches. Nous avons un minimum qui est enrichi, quand un maximum qui est pauvre. Et ça, nous veut changer. Mais nous sommes capables, et même pas quand il parle de sages, ce n'est pas des sages, c'est une cotisation sociale que nous payons, parce que moi, j'ai entendu récemment, il disait comme ça, le Premier ministre, dans son discours, il disait à un moment, il pourrait réfléchir à une augmentation en baissant le brut pour augmenter le net. Nous marchons la tête, si c'est ça la CGT, la CGT nous dit non, pour une raison simple. Le net, c'est pour nous faire quoi? C'est pour nous manger. Le brut, c'est pour demain quand nous sommes en retraite, demain quand nous sommes malades, parce que là, sinon, nous, ça va vers quoi? Nous, ça va vers... Celui qui a l'argent, il soigne à lui. Celui qui n'a pas l'argent, il va mourir. C'est ça, il faut nous défendre. Et nous l'avons bien compris que dans l'objectif que nous avons aujourd'hui, c'est de éliminer la CGSS pour que demain, tout y devient privé. Ah ouais. Mais il faut quand même savoir que EDF l'a monté de près de 40%, parce que c'est pas ce que le monde dit 10, hein, c'est 40%. La mutuelle, il monte de 11%. Ça veut dire que nous, on a des rayonnés, mais pas pour ici, parce que ici, nous voit. Des gens, ils sont rapisotes parce qu'on n'a plus moyen. Et quand ils voient la première sortie d'un Premier ministre dans un hôpital et qu'il vient expliquer qu'il n'a pas de moyens, là où ça n'a pas de désir médical, où ça nous soigne de monde, on a de quoi inquiéter à nous. Mais c'est pour ça, midi, la CGTR ici, d'ailleurs, tous nos camarades, et d'autres ensemble, hein,
la pointe de mouvement social de la Réunion sans la CGT. Hein. Il faut nous les conscients. Ouais. Il faut, et c'est pas une fierté. Est-ce que le conscient aussi, M. Balbine, que les charges quand même, extraordinairement cher ici à La Réunion. Quand par exemple un employé gagne 2 000 €, ben, le patron à côté il débourse 4 000 € parce que c'est presque 92% de charges entre le net et le brut. Il faut rajouter 92%. Hein. Mais donc, bien de Zaoul, hein, c'est pas les charges, c'est la cotisation sociale. La cotisation sociale, c'est ça. Hein. On appelle ça charge aussi, oui, parce qu'on appelle ça les charges patronales et les charges sociales. Hein. Donc les deux mélangés avec, on le fait 92% aujourd'hui. Hein. Ça fait quand même peut-être courir pourquoi aujourd'hui il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui se créent. Non, ben, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui se créent. Attends, mais tout simplement pourquoi? Parce que nous sommes dans un système aujourd'hui où nous l'avons exonéré des entreprises de sages. D'ailleurs, ce matin, j'étais sur une émission où ça m'a vu mon patron décomplexé, qui parlait systématiquement, ben, s'ils remettent les sages sociales, mais ou en tant que ça, ben, mettre les sages sociales à zéro. Nous dit, nous ne payons plus de sages. S'il n'a pas d'activité, vous faites quoi? Oui. Si nous augmentons de salaire, les gens, ils payent les sages. Ben, tout augmente, nous vivons bien, nous tous ils vivent bien. Parce que les entreprises aujourd'hui, par exemple, tu prends une grosse entreprise, ça m'a été pendant plus de 40 ans. Ça, ils profitent si les petits. Ça veut dire qu'il prend un marché, parce que ma Feriao, son propre camion à lui, il considère, moi, gérer le transport pendant des années. Hein. C'est à peu près 600 € par jour, il considère lui. Sans le chauffeur. Mais il arrive à payer un transporteur ici, 550 € un 32 tonnes, 300 € un 19 tonnes, ça c'est pas profit sur nous. Et ça déchire, c'est les couverts par les politiques. Nous sommes dans une politique aujourd'hui où nous doit tirer le salaire vers le bas. C'est ça le vrai sujet. Mais sûr. Pourquoi quand toutes les affaires augmentent, les entreprises ils réagissent le prix? Nous entendons souvent le ciment augmente, le bois augmente, ben que c'est réagir nos salaires à nous. Si le rayonné, d'ailleurs ici, bientôt, nous construira plus. Nous ne pouvons plus. C'est pas que nous ne voulons pas, nous ne pouvons plus. Et pour deux raisons simples. On a un monopole sur le transport. Quand il arrive ici, d'ailleurs, on n'a jamais vu quelqu'un pouvoir dire à moi aujourd'hui quoi nous représente et c'est quoi le coût. Personne ne dira pas où, qu'on ne connaîtra jamais. Hein. Alors, ma rassure mon camarade qui siège sur comment il organise le prix. C'est un rêve. Et moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Gabriel, qui est le secrétaire général de la Martinique, et puis il me disait, allez en visio, il me disait, Gabriel, mais tu te bats pourquoi là-bas? Oui, comme la Réunion, pour le bouclier qui a été pris. Ben, il me dit, tout nous-mêmes n'ont pas rien. Ah, c'est pas le bouclier qui a été pris va faire nous mieux. C'est le salaire, c'est le pouvoir d'achat. Nous pouvons dire ce que nous faisons, mais si on augmente notre salaire, ben, nous va relancer l'économie. Nous relancera pas l'économie de l'austérité en appauvrissant les gens de plus en plus. Ben, par exemple, Vincent disait ça. Les conventions collectives, ben, c'est une obligation, enfin, les naturels. Alors, ma Feriaou, mais le CESE nous parlait d'obliger d'appliquer la convention collective, imagine, dans le BTP, parce que on est là, à La Réunion, ben, où sort un marché? Ben, la moindre des choses, c'est faire en sorte que les gens les payent comme il faut. Ça, tu veux pas. Et pourquoi ça, tu veux pas dire où? On a quelqu'un de SHLM, une directrice qui disait récemment, nous n'avons pas de compétences ici. Mais invite à aller retourner en France, m'a dit ce matin. Retourne chez où, là-bas? Nous, les entreprises chez nous, n'ont plus de 40 ans. Nous n'avons pas de compétences encore. Nous n'avons rien fait la route tamarine, nous n'avons rien fait la région, nous n'avons rien fait. Regarde que ça n'a fait ici. La compétence, nous n'est là. Mais l'objectif, c'est de venir des entreprises. Parce que nous voyons, sous prétexte dans l'Europe, là, des Italiens viennent faire construire logement ici, il y a des Portugais. Ils mettent pose carreau ici. Voilà. Ben, et tout ça, comment il a fait? Il a d'abord tué les petits rayonnés qu'il avait. Parce que nous avons beaucoup d'entreprises maintenant nous l'avons plus. Tout ils sortent en Italie, ils sortent ailleurs, mais sauf que ils ne payent pas les sages ici, ils payent en Italie. Et nous, ce que nous demandons d'abord, respecte à nous chez nous. Donne à nous un salaire digne, donne à nous un logement. Jean-Claude me disait ce matin, le foncier n'est là. D'ailleurs, nous avons parlé avec le président qui gère ça, le terrain n'est là. L'argent n'est là. Mais on a, malheureusement, dans beaucoup de communes, je dirais même 98% des maires, ils ne veulent pas faire de logement social. Ils ne veulent pas. Faire logement intermédiaire, ben, là, certains disent au même que j'en ai là son quota sur le logement. Il n'y a pas besoin de construire, là. Son quota, il est atteint. C'est 20% hein, de tout ce qui est construit dans une commune. Avec la démographie, on a 40 000 demandes. Ouais. Bon, en tout cas, si nous n'avons pas de salaire, nous ne relancerons pas rien. C'est tout, aussi simple que ça. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, M. Balbine. Merci même à tout le monde ici. Si quelqu'un peut dire un petit mot, on va finir sur un chiffre, s'il vous plaît. Oui. Nous sommes dans la semaine rose. Bon.
Noridju commence par ça, Jean-Claude. Nous avons perdu un ancien salarié de la CGT, Françoise, qui était la secrétaire du secrétaire général de l'époque, qui est partie en retraite et elle est partie à 67 ans, justement sur un cancer du sein. Elle est décédée samedi. Bon, ses cendres vont arriver ici, nous ne connaissons pas quand. Dans cette période-là, elle est touchée par ça. Parce que c'est quelqu'un, elle a travaillé jusqu'à au moins 62 ou 63 ans. Et le moment où ça va, voilà, quoi, c'est 4 ans de vie. Donc, l'ensemble de la CGT1 nous donne notre soutien à la famille, mais ils ne pouvaient pas finir sans penser à elle. Donc, nous avons une pensée ce soir, parce qu'elle passe plus de 30 ans chez nous. Mais vu que les salariés ici aussi, il y a cette pensée-là, parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux autres, là, vient d'arriver. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Oui, peut-être, Madame Cerveau. Alors, du coup, juste pour dire que, en tant que salarié d'une très petite entreprise, moins de 11, il faut sensibiliser tous les salariés des très petite entreprise à voter. On a reçu un premier courrier avec justement notre nom, prénom, où on est classé en catégorie et tout. Il faut bien vérifier. Et on recevra un deuxième courrier avec un code, et en sachant que nous, les antennes de la CGTR, que ce soit l'Est, le Sud, le Nord, l'Ouest, on est à la disposition nous-mêmes salariés de la CGTR pour aider tous ces salariés concernés à aiguiller leur vote, à les conseiller et à les aider. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. On a dépassé les 16 minutes prévues. On est à plus de 30 minutes. Donc, 2 fois 16 minutes. Mais ça apparemment, il fallait ça pour mieux comprendre un petit peu la CGTR. Mais bon, c'est pas 30 minutes où on va vraiment sillonner tout ça. Donc, merci à tout le monde qui était là. Merci à Jean-Claude. Merci à Richard qui était à Technique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral.